Bonjour, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent sur les ondes de Quasi, à la télévision, à la radio, sur internet, l'infoquasi.fr avec France Mayotte Matin, que vous soyez à Maurice, à Rodrigue, aux Seychelles, à La Réunion, à Madagascar, aux Comores et bien évidemment à Mayotte. Et même ailleurs dans le monde, à Los Angeles, vous pouvez nous suivre grâce à l'infoquasi.fr et aux réseaux sociaux, bien évidemment. Il est avec nous, alors tout le monde nous dit, tu vas voir, c'est un mec génial, c'est un jeune qui a du talent. Oui, c'est vrai, mais en plus il est vainqueur. Soula, bonjour. Bonjour Patrick. Soula Saïd Soufou, pardon, vous êtes le nouveau conseiller départemental pour le canton Sada-Chirongui. J'imagine que vous êtes un homme heureux. Naturellement, reconnaissant surtout, reconnaissant par l'honneur qui m'est fait avec ma binôme Mariam Saïd Kalam, nos suppléants, Souleymana Madda Saïd et Toulabati Anami qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner, de nous suppléer, de nous encourager dans cette belle campagne qui a duré quelques semaines, qui a été passionnante. Comment vous avez vécu cette campagne? Parce que c'est toujours compliqué. Et puis en face, notamment pour le second tour, c'était pas n'importe qui que vous aviez en face. Vous aviez quand même un ténor. Tout à fait. Sur Kamardine. Tout à fait. Comment vous l'avez vécu? C'était une belle campagne, je le disais. Mais vous avez eu peur à un moment donné? Vous vous êtes dit ça va être compliqué? Vous avez toujours été confiant? Non, on se disait que ça allait être difficile. Oui. Mais on avait confiance au jugement des électeurs. Notre message était très simple et il a été entendu. Oui. Mayotte rencontre beaucoup de défis liés à l'insécurité, aux incivilités, à tout ce qui touche aux troubles à l'ordre public. Et notre député, que nous saluons, qui a mené une belle campagne, avait fait la promesse de se charger de ce dossier-là, qui reste encore pendant à Mayotte avec l'actualité que nous connaissions. Donc les électeurs ne comprenaient pas pourquoi ils cherchaient un autre mandat alors qu'il y avait déjà fort à faire sur le sujet à Paris. Nous avions un projet extrêmement simple qui était celui de relancer le développement de notre canton. Il y a beaucoup de sujets, nous les évoquerons sur la jeunesse, les sports, les transports, qui devaient être portés à temps plein. Parce que 6 ans qui restent, c'est très court. On a à peine le temps de lancer des études que le mandat est presque fini. Donc il faut être là à temps plein. Et nous avons dit aux électeurs que nous allions être là, Mariam et moi, à temps plein. Pour combien de temps? Pour 6 ans. 6 ans. C'est ce qui reste parce qu'on va voter en 2028. C'est ça. Et les électeurs ont compris ça. Et vraiment, nous allons être à temps plein sur ce mandat-là, Mariam et moi. Nous n'avons rien d'autre à faire que de défendre les intérêts de nos concitoyens. Et ils ont saisi cette opportunité qui était celui de donner la liberté à notre député de s'occuper pleinement de ce sujet parce qu'ils savent qu'il est disponible, qu'il est battant sur ces sujets-là et tout le monde salue son engagement pour Mayotte à ce niveau-là. Et donc ils ont fait le choix de donner aussi une chance, une confiance à notre binôme aussi, de s'engager pour Mayotte. Soula, on vous sent extrêmement fair-play sur le coup, avec presque des louanges auprès de Mansour Kamardine. C'est quoi? C'est la jeunesse qui respecte l'ancien? C'est quoi? C'est la modestie de la victoire? Vous savez, quand vous êtes élu, vous êtes élu non pas par un parti, mais par la population. Oui, surtout tout à fait. Et les électeurs n'ont pas envie, après les élections, d'avoir des coups de gueule, des choses inappropriées. Je pense que le temps de la campagne, les propos de campagne sont terminés. Nous sommes là en responsabilité. Et vous vous êtes contacté après? Naturellement. C'est vrai, qu'est-ce que vous êtes dit? Non, on s'est salué, naturellement. Moi, je salue le député Kamardine de façon républicaine quand il le fait en retour quand il s'agit de moi. Je salue sa binôme Tamida Ibrahim qui m'a envoyé ses félicitations ce matin. Donc je la salue à nouveau. Donc vous voyez, la campagne est terminée. Les habitants ont envie qu'on se mette au travail. Et ce que nous allons essayer de faire dans les heures, les jours qui viennent, c'est d'aller au département, nous installer, prendre connaissance concrètement des sujets qui sont sur la table, parce qu'il y a déjà des choses qui sont sur la table. On n'invente pas l'eau chaude quand elle existe, donc il faut qu'on s'engage auprès du président, qu'on voit comment
Et justement, c'était la question que j'allais vous poser. Comment vous allez vous engager auprès du département? Parce que, a priori, j'ai dit a priori, vous seriez plutôt dans l'opposition par rapport à la majorité du département. Est-ce que vous allez vous positionner aux côtés du président, mener une forme de cohabitation, ou alors vous allez vous positionner carrément dans l'opposition? Comment vous allez vous positionner au conseil départemental? Notre message était très clair depuis la campagne et on ne dévie pas. On est là pour Mayotte. On a été là pour Mayotte depuis le départ, même sans engagement politique. On s'est battu, Mariam et moi, elle sur d'autres sujets, moi sur d'autres sujets pour Mayotte. Je m'entretiens avec le président Benissa depuis fort longtemps sur des sujets divers et variés pour Mayotte. Moi, je ne pense pas que le département ait besoin d'une opposition hostile ou d'une majorité renfermée sur elle-même, qui n'écouterait pas l'opposition. La campagne est terminée. Vous savez, il y a beaucoup de choses, des compétences qui restent à transférer au département, qui ne sont pas encore occupées pour le moment par aucun portefeuille au département. Il y a d'autres sujets comme les crédits régionaux, les compétences de notre région, le développement économique. Il y a beaucoup de choses, l'alternance, des tas de choses qui restent à développer. Donc, pour vous dire que nous sommes extrêmement ouverts avec le président, que nous souhaiterons rencontrer prochainement. On n'a pas encore eu l'opportunité de le faire, mais nous sommes extrêmement ouverts pour Mayotte. Mais vous n'avez pas répondu à la question, Soula. Est-ce que vous allez vous positionner, en clair, est-ce que vous allez rentrer dans la majorité du président pour travailler avec le président dans cette majorité, ou est-ce que vous allez vous positionner dans l'opposition? J'ai dit, nous sommes en attente de rencontrer le président. D'accord, donc vous attendez de voir ce que le président va proposer en fait. Naturellement, naturellement, parce que... Et qu'est-ce que vous attendez du président? Non, un message d'ouverture, et je pense que... Ça passera par un poste de vice-président? Pas nécessairement. S'il est là, il est le bienvenu. Oui. On ne court pas, Mariam et moi, après les titres. Oui. Nous avons besoin de travailler pour Mayotte. Vous savez, vous pouvez être vice-président et avoir un portefeuille limité ou des contraintes difficiles pour travailler. Vous savez, nous connaissons tous et toutes le fonctionnement de nos institutions. Ce que nous disons, c'est que nous sommes disponibles pour Mayotte. Nous avons déjà commencé des prises de contact. Oui, mais on a toujours un terrain de prédilection. Vous, votre terrain de prédilection, c'est quoi? Tiens, je pense notamment Mansour Kabardine s'occuper du port. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous allez peut-être proposer aussi au président, vous pouvez être une force de proposition, d'amener vos compétences pour parler du port, ou travailler sur le port, ou autre chose, ou d'environnement, ou de culture, ou de finance? Vous savez, je connais l'administration depuis un bon moment. Oui. Et j'ai moi-même été directeur général de service de collectivité. Exact. Donc, nous sommes des touche-à-tout, Mariam et moi. Donc on peut s'occuper de plusieurs portefeuilles. Oui. L'essentiel, c'est qu'il y ait un pacte de confiance avec le président, avec l'ensemble des élus. C'est le pacte de confiance qui compte. Parce que les Mahorais et les électeurs nous ont dit, recherchez l'unité, soyez ensemble. Faites en sorte que Mayotte soit fière de vous. C'est ça qu'ils vous ont dit les électeurs? C'est ça que nous disent les électeurs. Donc moi, je suis mandaté par nos électeurs. Nous sommes mandatés, Mariam et moi, pour porter ce message au département. Et c'est celui-là que nous allons porter au président, à charge à lui, parce qu'il a fait campagne aux côtés de Mansour Kabardine Tamida, avec un slogan qui était « l'unité, Konyomoja ». C'est ça. Ben voilà, donc je pense que c'est le moment de mettre tout cela en pratique. Les Mahorais nous regardent et nous sommes extrêmement disponibles. C'est le seul message que nous avons. Nous ne courons pas après des majorités ou des oppositions. Nous sommes là pour travailler. Donc maintenant, le pacte de confiance que nous pouvons et que nous voulons nouer avec le président dépendra nécessairement du président, parce que nous ne pouvons pas le forcer à faire telle ou telle chose. Il est élu pour 6 ans. Nous sommes là au service de Mayotte, comme lui-même est au service de Mayotte et des Mahorais. Oui, mais vous pouvez être aussi une force de proposition. Naturellement, mais nous le ferons avec le président, mais il faudra qu'on le rencontre déjà. Donc il est calé le rendez-vous déjà avec le président, avec Bio? Non, pas encore. Nous avons envoyé une demande. Oui. Nous l'espérons très prochainement. Je pense que nous avons d'ailleurs une séance qui est prévue vers le milieu du mois. Il y aura nécessairement des échanges préalables à la tenue de cette séance plénière
pour que nous puissions échanger avec lui sur les modalités de fonctionnement. Alors certains nous disent que en fait ce changement de député, j'allais dire, non, de conseiller départemental, pardon, ne va pas changer la face du conseil départemental de Mayotte. Il y a une majorité, je crois, avec 17 élus, c'est une majorité costaud qui tient la route, mais ça peut être un peu plus compliqué pour les commissions permanentes. Est-ce que vous avez un point de vue particulier là-dessus, notamment sur la commission permanente? Vous savez, le code général est très clair, Ouais. et moi je parle en droit. Hein. Le code général est très clair, il dit que quand il faut remplacer une vacance, quand il y a une vacance d'un membre de la commission permanente, Ouais. il faut qu'il y ait l'unanimité des 26 membres du conseil départemental pour le remplacer. Je vous disais tout à l'heure que nécessairement il faut rechercher un pacte de confiance, donc l'unanimité avec les élus. Quand il n'y a pas ce pacte de confiance, quand il n'y a pas unanimité, il y a un vote, voilà, pour renouveler l'ensemble de la commission permanente, donc des vice-présidents, etc. Donc, dans ces conditions-là, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de créer l'affrontement? Moi, je pense que Mayotte n'a pas besoin de cela. Et vous n'avez pas envie? Vous en conviendrez. Non, mais il ne faut pas déstabiliser le conseil départemental. Donc, je dis simplement, en responsabilité, le président, sa majorité, l'ensemble des élus, chacun, comme la population, a envie que l'ensemble des élus travaillent ensemble. Et je vous rappelle, c'est le mandat que j'ai, celui de rechercher l'unanimité. Donc, on ne fait pas autre chose que ce pourquoi vous avez mandat. Donc, je ne vais pas outrepasser le mandat que j'ai parce que je suis maintenant élu. Donc, je vais porter un certain nombre de propositions, mais encore faut-il que nous puissions nous asseoir autour d'une table. Et ce que je recherche. Allez, en conclusion, sous forme de conclusion, vous aurez l'occasion de revenir évidemment sur ce plateau, mais pour cette émission, une petite conclusion. Fiction, politique fiction. On est dans 6 ans. Votre mandat est terminé. Et vous allez vous présenter à nouveau, ou pas, mais imaginons, vous allez vous présenter à nouveau devant vos électeurs, les mêmes qui vous ont élu cette fois-ci, ce week-end. Qu'est-ce que vous aurez envie qu'ils retiennent de vous? D'une personne fidèle à ses convictions, une personne qui aura travaillé d'arrache-pied pour tenir ses engagements, une personne qui aura été utile pour le département et pour les Mahorais. En tout cas, vous avez été très utile ici, sur ce plateau, en nous expliquant votre point de vue. Vous reviendrez nous voir forcément sur ce plateau parce qu'on a besoin de jeunesse, de talent. La jeunesse a dû compter aussi. C'est peut-être un tournant dans la vie politique de notre île. Bien sûr, la jeunesse, c'est massivement... Ben Issa, il n'est pas tout jeune non plus, donc pas très vieux non plus, donc on sent la jeunesse qui est là. Tout à fait, parce qu'elle a envie d'être représentée en politique. Et elle nous a massivement élus dimanche dernier. Et nos remerciements vont naturellement à la jeunesse et aux moins jeunes, naturellement. Merci beaucoup, Soula, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.